Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo canapé un petit peu plus décontractée que d'habitude, dirons-nous. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement puisque j'ai décidé, en fait je suis tombée, j'avoue par hasard tout à l'heure, sur une info de Lily de la chaîne Lily Booking qui informait qu'elle mettait en place ce week-end le challenge Week-end à 1000. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Week-end à 1000, le but en fait est de lire 1000 pages sur le week-end. Donc normalement ça commence vendredi 19h, sauf qu'il est quasiment 8h30, donc je suis un petit peu beaucoup à la bourre. En même temps je suis rentrée très tard du travail, j'ai eu une grosse semaine, ce qui explique ma tête un petit peu fatiguée, donc je ne sais pas si je vais réussir à lire beaucoup ce soir, parce que j'ai les yeux un petit peu explosés. Mais on va quand même essayer de relever ce challenge. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vlog format un petit peu différent de d'habitude vous plaira. Donc normalement le challenge s'arrête dimanche à 23h59, mais ce week-end je suis en week-end prolongé puisque lundi c'est férié. Et demain je suis pas sûre d'avoir beaucoup le temps de lire puisque j'ai pas mal de choses à faire. Et puis, je vais essayer de traîner Trip jusque Tournai, où il y a, où j'ai découvert en fait un petit peu par hasard qu'il y a apparemment un gigantesque magasin de livres d'occasion. Donc, on va peut-être essayer d'aller y faire un tour demain. C'est pas comme si j'avais déjà une bonne centaine de livres dans ma palle, mais voilà, on verra bien ce qu'on y trouve. Il y a encore quelques titres que j'ai sur ma wishlist que je n'ai toujours pas trouvé, en tout cas pas à un prix raisonnable, dirons-nous. Donc peut-être que j'en trouverai quelques-uns là-bas. Donc j'essaierai, si je peux, de filmer un petit peu les lieux. Ça peut peut-être intéresser les gens qui vivent dans le nord comme moi, en tout cas près de la frontière belge. Donc voilà, j'essaierai de vous entraîner là-bas avec moi demain, et puis je vais arrêter de parler, je vais surtout vous montrer les livres que j'ai sortis là pour relever ce week-end à 1000 et vous expliquer un petit peu tout ça. Alors pour commencer ce soir, je pense que je vais continuer ce livre que j'ai commencé, que j'aime beaucoup. Alors c'est un bon gros pavé qui fait plus de 500 pages. J'en suis... je vous montre au passage mon petit marque-poche trop mignon, petit chat. J'en suis donc à la page 219. Donc je ferai un prorata en fait entre le nombre de pages et puis ce que j'aurai terminé de lire aujourd'hui. Donc je suis assez pressée de le lire, enfin de le terminer en tout cas. C'est un livre qui me plaît énormément, dans une petite maison d'édition donc de Noël, pas très connue mais qui ont des super titres. Sachez que j'adore ce bouquin qui avait été recommandé par Steph de Piketty Booking sur sa chaîne, et je ne suis pas déçue. Donc je vais terminer celui-là. Alors je sais pas si je vais réussir à le terminer ce soir parce qu'il me reste encore la moitié, mais en tout cas voilà, pour ce week-end à 1000, c'est celui-ci que je vais faire en premier. Donc là je vous montre, c'est mes 3 lectures en cours, ce qui ne m'arrive absolument jamais, parce que d'habitude je fais un livre par un livre, mais le problème c'est que celui-ci ne rentre pas du tout dans mon sac puisqu'il est juste énorme. Donc quand je dois me déplacer, aller chez le kiné, etc., j'en avais besoin d'un autre pour attendre dans la salle d'attente. J'ai donc commencé ce petit bouquin que je vous avais présenté, que j'avais acheté à Séville, et qui est donc ma toute première lecture VO, et qui est un livre en espagnol. Voilà, donc pour l'instant j'en ai lu plus encore. Petit marque-page, j'ai que des marque-pages chats, hein, je vous préviens. Voilà. Vous allez vite comprendre que je suis un petit peu gaga avec les chats. J'en suis donc, voilà, au tout début, à la page 15. Ça a beau être du... Alors, c'est pas vraiment du jeunesse. Hein. Je dirais plutôt que c'est un peu du young adulte espagnol. Donc, je pensais que ça allait être youpla boum les doigts dans le nez, mais c'est pas aussi simple que ça non plus. Hein. J'ai pas pris non plus
du débutant, on va dire, donc je ne le lis pas aussi vite que je voudrais. Je vais essayer d'avancer dessus ce week-end, mais je vous avoue que c'est pas ma priorité, donc s'il y en a d'autres qui me tentent plus, je les mettrai de côté et je les recommencerai la semaine prochaine. Et le troisième livre en cours, c'est celui-ci. Alors là, petit spoil, parce que je ne sais pas dans quel sens je vais sortir mes vidéos, mais je vous parle de celui-ci dans mon prochain ou dans mon précédent, selon du coup comment je sens mes vidéos. Book Haul, qui est un book haul gigantissime que du coup j'aurais divisé en plusieurs vidéos. Et donc c'est un petit bouquin voilà, que je lis pas d'une traite parce que ce sont à chaque page, en fait, à chaque double page, on traite d'une croyance différente. Donc voilà, j'en lis quelques-unes entre deux, comme ça, quand j'ai 10 minutes à perdre. Donc celui-là, pareil, ce sera peut-être pas forcément une priorité pour ce week-end. On verra bien selon mes envies. J'en ai donc sorti d'autres qui me tentent à mort. Donc là encore, petit spoil sur mon prochain book haul. Donc j'ai sorti celui-ci. Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philosophie. Celui-là me tente pas mal pour ce défi, puisque petite triche, on va dire. Donc il est pas très gros, hein, il fait que 171 pages, mais il est écrit franchement super gros. Donc je pense qu'il va se lire très très vite et ça me fera du coup 171 pages comptabilisées assez simplement. Donc je pense que je vais me le faire ce week-end. Ensuite, on a forcément un Nadine mon fils qui est de taille plutôt moyenne pour un Nadine mon fils. Il fait 300 pages. Parce que tout simplement ça se lit toujours aussi bien. Je suis toujours autant fan. Voilà, je ne vais pas me répéter encore 150 000 fois, mais j'adore cet auteur. Donc voilà, si j'ai une lecture un petit peu qui me saoule un petit peu, je passerai là-dessus. Ensuite, j'avais sorti celui-ci, donc Qui es-tu Alaska de John Green, qui fait un peu moins de 400 pages. C'est du jeunesse, donc ça se lit rapidement. Après, comme vous le savez, j'avais beaucoup aimé ma première lecture de John Green, qui était donc Nos étoiles contraires, mais un peu moins La face cachée de Margot. Donc bon, on verra selon mes envies, mais j'ai peur que ça me plaise peut-être pas forcément. Ensuite, j'ai sorti forcément un Fred Vargas, puisque là aussi, auteur chouchou. C'est un des rares que je n'ai pas encore lu et c'est un petit pavé qui fait 450 pages en gros. Mais après, voilà, j'adore, donc il n'y aura aucun souci pour le lire. Et pour terminer, voilà, si j'ai envie d'un truc léger, alors léger c'est assez drôle quand on voit le titre. Effectivement, ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, donc là aussi j'en parle dans mon précédent book haul. C'est un petit recueil d'histoires de Guillaume Bailly qui a travaillé pendant 20 ans dans les pompes funèbres. Donc ce ne sont que des petites histoires vraies autour de son métier. Et je pense que ça va se lire tout seul. Celui-là me tente pas mal. Je pense que ça va être léger et il fait en gros 300 pages. Donc ça peut être 300 pages en plus. On verra bien donc selon mon envie. Je sais pas, voilà. Mon choix n'est pas du tout arrêté. Sachant que j'ai encore une énorme pile à lire cachée autre part dans la maison que vous n'avez pas encore vue. Donc c'est pas non plus improbable que je pioche dedans à un moment s'il y a autre chose qui me dit plus. J'ai aussi oublié de vous préciser, je voulais mettre une vidéo en ligne aujourd'hui. Sauf que journée tellement chargée que je n'ai pas eu le temps du tout, donc je vais soit essayer de l'uploader ce soir, mais de toute façon, vu l'heure qu'il est, c'est un peu idiot puisque je risque de la mettre en ligne aux alentours de minuit, donc là où tout le monde dormira. Donc je pense que je la mettrai en ligne demain matin, ce qui explique aussi que demain j'aurai, je pense, vraiment peu de temps pour lire. Donc voilà, donc je risque de décaler mon week-end à 1000 jusque lundi, qui est donc férié. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je ne sais pas si j'ai été très claire. Enfin, bref, je vous rassure, c'est pas l'alcool, c'est vraiment juste que je suis crevée de ma semaine. Donc j'ai un petit peu du mal à avoir
une pensée, une diction fluide. Autre chose, donc je m'étais inscrite sur le groupe Facebook du Week-end d'Amil. Mais pour l'instant, ma participation n'a pas encore été acceptée, validée, que sais-je. Bref, donc ça ne m'empêche pas de le faire de mon côté. Je fais ça, écoutez, pour le fun, on verra bien ce que ça donne. Ça me met juste un petit challenge personnel, comme si mon emploi du temps n'était pas déjà assez blindé. Voilà, j'aime bien me rajouter comme ça des petits défis en plus. Histoire de pimenter encore un petit peu plus tout ça. Voilà, donc on se retrouve très vite pour que je vous tienne au courant de mon avancée. Et ce coup-ci, c'est terminé. Je voulais vous montrer ce que c'est la belle vie. La belle vie, c'est un caton dans sa cabane, sur le canapé. Ouais, elle est maltraitée, hein. Voilà, donc on lui a carrément fait une cabane, parce que madame est fan de cabane. Dès qu'elle peut se planquer, elle adore. Donc elle a sa petite cabane personnelle, enfin sa cabane, sur le canapé. Voilà. Il est minuit 20, je vous reprends un petit coup. Désolée pour cette lumière dégueulasse, mais je suis dans mon lit. J'ai avancé un petit peu dans Serial Killers. J'en suis à la page 315. Voilà, j'ai pas pu avancer plus ce soir parce qu'on vient de se mater le film Nos étoiles contraires que Trip n'avait pas vu. Donc on était à deux doigts de craquer comme de grosses madeleines affalées dans le canapé. Le film est vraiment chouette, vraiment bien réussi et il correspond plutôt bien au livre, donc ça c'est plutôt cool. Et puis comme j'ai encore un petit peu de motivation, je vais essayer de me relire quelques pages histoire d'avancer un petit peu. Ce sera toujours ça de moins à lire demain, puisque demain je ne sais pas trop combien de temps j'aurai. J'ai oublié de vous le préciser, mais j'ai commencé ce challenge. Nous sommes donc le vendredi 18 mai. Enfin, techniquement, du coup, maintenant on est samedi, mais donc voilà, pour vous situer un petit peu dans le temps. Du coup, moi je vais m'en remettre à ma lecture. Je ne sais pas jusque quelle heure. Peut-être bien jusque 1h, 1h30. Je pense que je vous reprendrai demain. Et puis du coup, je vous souhaite bonne nuit. Salut à tous, je reprends ce vlog en mode tranquillou bilou sur le canapé pour vous tenir informé. On est donc aujourd'hui le samedi 19, si je ne dis pas de bêtises. Hier soir, j'ai donc lu jusqu'à peu près 1h du matin et un tout petit peu ce matin. Je me suis pas réveillée trop tard, mais j'avais d'autres trucs à faire, donc j'en suis à la page 400, je crois, de Serial Killers. Donc il me reste à peu près 150 pages à lire que j'espère bien dégommer ce jour. Mais comme je vous l'avais dit hier, j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi, dont aller probablement acheter des livres. Et puis terminer de mettre en ligne ma vidéo qui est en train, là derrière, de télécharger sur YouTube. Donc je vous poste ça aujourd'hui. Et puis j'espère vraiment du coup que je vais réussir à me dégager un petit peu de temps. Si pas, demain, il faudra que je mette un petit coup de collier parce que là, pour l'instant, j'en suis à peu près 200-250 pages. Depuis hier, c'est pas oufissime. Donc voilà, je vais essayer de m'aménager un petit peu de temps parce que sinon, ce challenge va être très compliqué. Salut les Red Trippers! Bien arrivé à tourner à la Bourse aux livres, donc pour ceux qui habitent dans le coin. C'est super simple d'accès et tout, donc je vais vous montrer ça. Apparemment ça fait 1500 mètres carrés, il y a genre 350 000 références de bouquins. Je pense qu'on va se faire plaisir. Oh, c'est éclaté. Voilà, je vous montre la devanture. Voilà, donc la devanture avec petit parking devant, donc super pratique. Et on y va. Hello, nous sommes donc revenus de la Bourse aux livres à Tournai. Et résultat des courses, bof, plutôt mitigé. En fait, je m'attendais vraiment à un esprit un petit peu librairie. Bon, je savais que c'était des livres d'occasion, mais là, je trouve que ça va être vraiment dépauvante. Il y a énormément de titres qui sont des vieilles parutions. Il y a énormément surtout de bouquins vraiment en mauvais état, voire très mauvais état.
Je sais que c'est de l'occasion, mais il faut peut-être pas déconner non plus. Donc voilà, clairement, j'étais beaucoup moins emballée que pour la foire au livre de Lincel, où là j'étais comme une cinglée. Bah, aujourd'hui un peu moins, donc ça m'a pas empêché de revenir avec encore bon nombre de bouquins, mais du coup je me suis, comment dire, je me suis un peu rapatriée sur des valeurs sûres. Merci Suze pour cette intervention, c'était donc le chat. Je me suis donc rapatriée sur des valeurs sûres, comme du Dan Brown et du Harlan Coben, en fait des titres de eux que je n'avais pas. Et donc pas trop de... Je me suis pas trop laissée tenter par des nouveautés, enfin quelques-unes mais beaucoup moins. Je m'attendais à un truc beaucoup plus sympa, l'atmosphère est un peu froide, ça fait vraiment grand entrepôt de dépôt-vente et ouais, j'ai pas été super attirée par les titres qui sont assez vieux. Je vous dis, il y a peu de nouveautés, il y en a quelques-unes à l'entrée, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus. Les prix restent intéressants, mais là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, dans les nouveautés, on va dire, grand format, vous pouvez en trouver aux alentours de 10 €, donc ce qui fait à peu près moitié prix. Et au niveau des livres de poche que j'ai pris pour la plus grande partie, on est à 3 € le livre, sachant que l'état est pas non plus nickel, donc pour trouver des poches dans ces eaux-là, vous pouvez en trouver au même prix, voire moins cher, sur des sites tels que Cdiscount ou Momox, etc. Voilà, du coup là il est à peu près 4 heures, on a méga la dalle parce qu'en fait on n'a pas mangé vraiment ce midi. Donc je vais essayer de me trouver un truc à grignoter parce que j'ai trop faim, j'ai trop soif, et après je vais me lever dans le petit plaid de tout doux pour reprendre la lecture de Sarah Alquileuse, que j'espère vraiment terminer. Là, il me reste 150 pages, donc j'ai envie de les bouffer d'un coup, histoire de passer à autre chose. J'aime beaucoup ce livre, mais c'est vrai que si on avait retiré 150 pages ou 200 pages, ça aurait été pas plus mal. Donc voilà, je trouve que ça traîne un chouïa en longueur sur la fin, mais je ne rentre pas plus dans les détails que ça, puisque ce sera l'objet d'une prochaine vidéo point lecture. Il est quasiment 20 h et j'ai enfin terminé Serial Killers. Et ouais, je suis venue à bout de ce gros pavé. J'ai pas compté le nombre de pages que ça faisait à mon compteur, mais bon, je le ferai plus tard. Donc voilà, lecture plutôt sympathique, même si un petit peu trop long selon moi. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Et maintenant, je vais passer à celui-ci, qui pour le coup est tout petit, qui est écrit plutôt gros, donc je pense que ça va aller super vite. Peut-être que même que je l'aurai terminé ce soir. Et puis demain, on verra soit un truc fun, soit peut-être, si l'envie me prend, un Dan Brown, puisque c'est toujours des gros pavés. Donc je pense qu'un seul livre me permettra de terminer le challenge à 1000 et comme j'adore, ça devrait se lire super vite. J'ai décidé de revlogger un petit peu, il est 23 h, je suis de nouveau dans mon lit et j'ai fait une petite pause détour par la cuisine parce que bon voilà, faut pas déconner quand même, faut pas se laisser dépérir. J'ai donc commencé bien entamé quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo. Et je dois avouer que pour l'instant, c'est franchement plutôt cool. C'est un peu la philo pour les nuls, mais avec énormément d'humour. Et pour l'instant, j'avoue que j'aime beaucoup. En plus, il est tout petit, donc je vais essayer de le terminer ce soir. Et puis, une fois que j'aurai terminé, une fois n'est pas coutume, j'ai changé d'avis. Donc, rien à voir avec la palle que je vous avais présentée au début de cette vidéo. Puisqu'après, je vais enchaîner sur Inferno de Dan Brown. Ouais, j'étais en manque de Dan Brown. Je l'ai acheté cet après-midi avec un autre de ce même auteur. Et voilà, et comme il fait 600 pages, en gros ça tombe presque tout pile pour faire mes 1000 pages. Et malgré le fait que ce soit encore un pavé, comme j'adore cet auteur, je pense que ça va se lire très facilement. Donc voilà, sinon rien à voir, je vous disais hier que je m'étais inscrite sur le groupe Facebook et que ça n'avait pas encore été validé. Et
dans la journée, ma participation a été validée sur le groupe Facebook. Wouhou! Donc voilà, du coup, je peux voir un petit peu tout ce qui s'y passe, interagir et tout, c'est super sympa. Et genre là, ce soir, donc samedi à 20h, j'ai vu des gonzesses qui postaient qu'elles en étaient déjà à plus de 1000 pages. What the fuck, quoi. Les nanas, faut m'expliquer comment vous faites, parce que à moins de vous lever à 6h du matin et de ne faire que ça toute journée, là, je sais pas. Il comprend pas comment vous y arrivez. Moi, clairement, j'en suis très loin. Je crois que je dois être à 350 pages. Donc voilà, pour l'instant, c'est un petit peu mal barré pour moi le challenge, mais respect les filles, parce que franchement, voilà. 1000 pages en une journée, je sais pas comment vous faites. À moins que vous soyez tapé une pile comme ça de BD, ou que vous n'ayez fait que ça pendant 24 heures. Moi, je dis chapeau. Donc voilà, du coup, comme j'en suis encore très très loin de mes 1000 pages, bah, je vais retourner à mes lectures, en espérant que je m'endorme pas d'ici 1 heure. Je vais essayer du coup au moins de terminer celui-là ce soir, et de commencer Inferno si possible, parce qu'il me fait vraiment trop envie. Donc voilà, je vais le commencer au plus vite. Et puis on verra. Et puis ce qui est cool, c'est que ça a donné envie à Trip de lire. Donc du coup, il s'est lancé dans un Raymond Queneau qu'on a acheté aussi tout à l'heure. Donc voilà, du coup c'est sympa de partager ça aussi avec lui. Bref, je m'en retourne à mes lectures. Je pense que je ne revloguerai pas ce soir. Et puis on se retrouve demain pour faire un petit point, voir où j'en suis. Voilà, j'espère juste que la qualité du son sera pas trop dégueulasse, parce qu'en fin de journée, j'ai plus trop de voix. Du coup, je parle pas très fort. Je suis désolée. Au pire, je montrerai le son comme je peux au montage. Voilà, bonne nuit et à demain. Nous sommes dimanche, je vous reprends un petit peu tard puisqu'il est 22h. J'ai pas vlogué de la journée. Désolée pour le bazar derrière et le bruit. C'est la grosse Bertha, alias ma machine à laver. Bref, aujourd'hui j'ai lu, mais pas autant que je voulais, puisque le monde ne s'arrête pas de tourner pendant le week-end à 1000, donc il y avait pas mal de choses à faire. Malgré tout, j'ai avancé dans Inferno, j'en suis à peu près à la moitié. Donc voilà, donc là je vais retourner bouquiner un petit peu. J'ai pas fait le compte des pages lues, mais je pense ne pas être à 1000 ce soir. Donc comme j'ai envie de me faire un petit challenge sans pression, bah, je continuerai du coup demain, puisque demain c'est lundi, mais c'est férié. Donc je me fais un week-end à 1000 un petit peu prolongé. Voilà, j'ai décidé de faire mes propres règles. Ce sera donc comme ça pour ma part. Donc je vous reprendrai, je pense, un petit peu demain, ou normalement, si tout va bien, je l'aurai terminé. Voilà, sachant que clairement je kiffe ma lecture, hein, c'est pas le problème du tout. C'est juste que bah, y a des choses à faire à côté et que bon, voilà. Du coup, j'ai pas pu tout lire aujourd'hui. Mais bon, c'est cool quand même. Donc voilà, je vous reprends demain. Nous sommes lundi, il est même pas 19h, et je vous reprends un petit coup. Alors, première chose, j'ai pas lu tout l'après-midi, puisqu'avec Trip, nous sommes allés faire une petite brocante où nous avons, pour changer, déniché des bouquins. Donc voilà, c'est pas comme si j'en avais acheté il y a 2 jours. Je vous avoue que là, je commence à me... Je pense que je suis à la limite là de me flageller moi-même là, parce que enfin la palle ne fait qu'augmenter, et malheureusement je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de lire tout ça. Donc voilà, je me désespère moi-même, mais c'est comme une drogue. Je suis désolée, pour l'instant je ne peux pas faire autrement. J'ai ce besoin d'acheter des bouquins. Je pense que beaucoup d'entre vous vont comprendre. Voilà, c'était juste mon petit SOS. J'espère que je suis pas toute seule dans ce cas-là. Et je voulais surtout vous dire que j'ai terminé Dan Brown. Donc voilà, du coup, j'ai terminé le challenge Week-end à 1000 avec un petit peu de retard, mais je l'ai terminé. D'ailleurs, ça se voit un petit peu mes grosses cernes là, que j'ai beaucoup lu et pas beaucoup dormi. Donc ça pour dire que bah, c'était franchement cool de faire ce challenge. J'ai donc lu 1060 pages. Par contre, clairement en 2 jours, je sais pas comment vous faites quoi. Il faut vraiment faire que ça.
Et voilà, j'ai pas envie non plus de m'imposer ça pour que ça devienne une contrainte, donc l'avoir fait en 3 jours, c'est très bien. Donc voilà, en tout cas, je suis très fière de moi d'avoir lu plus de 1000 pages et j'ai adoré encore une fois cette lecture. De toute façon, pendant le week-end d'Amine, franchement, j'ai du coup lu 3 livres et c'était 3 super bonnes lectures pour moi. Alors avec des... Voilà, je pourrais quand même les graduer, il y en a qui ont été mieux que d'autres pour moi. Mais en l'occurrence, celui-là trop bien quoi. Juste trop bien, donc je vous en parlerai dans un point lecture. Mais je crois que pour l'instant, c'est vraiment mon préféré de Dan Brown. Donc voilà, donc c'est trop cool et je vous en parle du coup très prochainement. Donc le challenge est terminé, là je vais peut-être essayer de monter tout ça, puis j'ai une autre vidéo à vous monter, je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de le faire, mais il faut que je le fasse. Et puis je voulais tourner aussi aujourd'hui, mais du coup j'ai pas eu le temps, je pouvais pas tout faire. Mais j'essaie de vous préparer des petites vidéos, d'autres petites vidéos pour très bientôt. Voilà, donc j'espère que votre challenge, enfin votre week-end d'Amile à vous s'est bien passé si vous l'avez fait. Si pas, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente pour la prochaine édition. Et puis on pourra peut-être du coup en parler à ce moment-là, échanger et savoir un petit peu où chacun en est. Ce serait plutôt cool. Et je voulais savoir aussi du coup si ce genre de vidéo un petit peu plus à l'arrache entre guillemets ou version posée tranquillou sur le canapé, ça vous convenait ou si vous préférez les vidéos un peu plus face caméra, un peu plus préparées, etc. Ou pas, enfin bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas surtout, je le répète, à laisser des commentaires. C'est juste trop bien quand vous me laissez des commentaires. J'adore discuter avec vous, c'est... Enfin voilà, même si c'est juste pour mettre un petit smiley ou un petit pouce ou quoi que ce soit, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et ça motive pour continuer. Pour ceux qui le souhaitent, on parle de tout ça sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas aussi à aller sur le compte Instagram. Et puis, je vous fais plein de gros bisous parce que cette semaine, j'aurai pas le temps de refaire des vidéos, je crois. Et on se retrouve très bientôt, de nouveau en vidéo pour ma part. Et puis, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous laisse retourner à vos lectures. Salut!